Greenmotion, c'est une entreprise qu'on a montée en janvier 2009. On a ouvert dans nos premiers locaux qui étaient à Bussigny. On a commencé à 3 personnes. Aujourd'hui, on approche 70 collaborateurs. Quand on a ouvert, il y avait quelques dizaines de voitures électriques en Suisse. Au mois d'octobre 2020, 12% des nouvelles immatriculations sont des voitures électriques. Et puis, on a posé notre toute première borne, qui était la première borne de recharge en Suisse, en juin 2010 sur le campus Le PFL. Et aujourd'hui, on a posé plus de 10 000 bornes en Suisse. C'est le réseau qu'on opère, le réseau Evipa, c'est le plus grand d'Europe. Alors, les 3 principaux avantages d'avoir monté Greenmotion dans le canton de Vaud sont les suivants. Premièrement, on a un cadre général qui fonctionne bien. On a des collectivités publiques qui sont fiables. Deuxièmement, et ça c'est très propre à la région lausannoise, quand on démarre une start-up et puis qu'on arrive sur le marché, on a accès très vite à beaucoup de clients. Et là, je pense notamment à nos premiers clients qui étaient des multinationales ou les sièges de l'horlogerie de la Vallée de Joux qui ont été nos premiers clients. Puis troisièmement, c'est les ressources humaines. Donc on a à disposition beaucoup de profils techniques. Et puis, comme il n'y en a jamais assez dans une entreprise en pleine croissance comme la nôtre, on arrive, de par le cadre très invitant du canton de Vaud, à faire venir des talents de tout âge, avec ou sans famille, de l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a une vingtaine de nationalités chez Greenmotion, où vraiment on importe de la créativité de l'étranger pour y réexporter de la qualité. Les 2 principales entités avec lesquelles on a collaboré dans le canton pour l'aide à l'entrepreneuriat, c'est Platine et Innovo. Donc avec Platine, on a commencé pour tout ce qui était aide à l'industrialisation de nos produits, et puis on a fait après les certifications ISO 9001 et ISO 14001. Et puis avec Innovo, il y a eu toute la partie financement qui a été extrêmement appréciée. Et puis après, c'est le label Scale Up, qui est à ma connaissance unique en Suisse, et puis qui a un énorme plus de nous permettre de nous réunir avec nos pairs, nous qui sommes souvent assez seul en tant que patron de Scale Up, de pouvoir échanger, de gérer des problématiques qui peuvent être extrêmement importantes. Greenmotion, pendant nos premières années, on s'est concentré sur le marché suisse, dans un domaine qui était complètement nouveau, donc tout était à faire. Et puis depuis 2 ans, donc, on s'est lancé à l'étranger. Pour ce faire, notre plateforme de lancement, c'est le CES de Las Vegas. On a fait une première édition avec un stand déjà important en 2019, puis on a fait un stand encore plus grand avec des moyens très conséquents en 2020. C'était un grand succès, donc à tel point que maintenant on a sécurisé des canaux de distribution dans une vingtaine de pays. Donc c'est toute l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, et puis on a des distributeurs et des clients en Israël et en Inde. Les obstacles principaux, je pense, dans la vie d'un entrepreneur en Suisse, c'est le financement externe. Quand on est dans une start-up technologique, le financement organique est compliqué, donc on doit faire des levées de fonds. Et je pense chez Greenmotion, mais c'est similaire dans beaucoup d'autres start-up ou scale-up, on a eu globalement que des investisseurs étrangers. Maintenant, le challenge de Greenmotion, c'est l'internationalisation. On doit monter des chaînes de production à l'étranger, on doit consolider notre réseau de distribution à l'étranger, on doit staffer également à l'étranger. Donc nos stratégies, c'est de garder ce centre d'excellence, ce savoir-faire qu'on a créé, qu'on a fait dans le canton de Vaud, et puis monter tout ce qui est nécessaire à sa distribution dans les pays qui nous intéressent.